Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Cher Montréal. Zoom sur la musique dans l'église. On entend souvent parler de gospel, et oui, je le dis bien en français, gospel, langage très vulgarisé dans le monde musical. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers aux différents styles, lorsqu'on entend ce mot est évoqué immédiatement. Une image d'une chorale est projetée, on y voit des toges colorées, des groupes constamment souriants, des chants élogieux, une parfaite synchronisation. Mais on a pu constater au XXIe siècle une grosse évolution, puisqu'on parle maintenant de rap chrétien, reggae chrétien, électro-chrétien, pop chrétien, même du métal chrétien. Parallèlement, l'industrie du gospel en Amérique du Nord est imposante parce qu'en fait, il y a des artistes chrétiens qui se trouvent nominés dans des cérémonies très populaires et on y voit également des catégories qui leur sont consacrées. Alors là, on se demande quelle est la différence entre ces genres musicaux, entre le gospel et les chants non chrétiens. Y a-t-il une réelle différence? Peut-on mélanger l'industrie de la musique et la religion? Donc, pour en parler ce soir, nous accueillons nos invités. Donc, je vais commencer par Andrew Shaw, qui est évangéliste, missionnaire et entrepreneur. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, en plus, j'imagine que c'est ta première fois à la radio. Oui, la première fois, ouais. Donc, bonne première fois. Merci. Bienvenue, Andrew. En plus, j'aime bien le dire. J'essaie de mettre l'accent anglais, Andrew. Est-ce que c'est bon? Je le dis bien. Oui, c'est bon, Andrew, c'est bon. Ensuite, à côté de Andrew, j'essaie de le dire aussi en anglais. J'ai envie de pratiquer. Donc, ok, c'est bon. On savait qu'elle était partie. Est-ce que tu veux un coup de main? Ok, donc, disciple, je le dis bien, disciple. Ok, disciple. Bon, on va dire en français, disciple des cas. C'est exact, présent. Alors toi, tu es un rappeur, tu es un grand artiste. Également, tu es réalisateur, beatmaker, spécialisé dans le domaine de la production de musique urbaine, comme le hip-hop et R&B. Donc, bienvenue. Merci, content d'être là, d'accepter cette merveilleuse invitation. Merci. Ensuite, nous avons l'animateur hors pair, John qui en fait, l'animateur est le fondateur aussi, si je puis dire, attends, je vais le dire bien aussi, parce que comme par exemple, en antenne, je l'avais bien dit, mais là, j'ai l'impression, j'ai chaud parce qu'il y a trop d'anglophones, donc du coup, des gens bilingues. Attends, alors je vais le dire. Alors, c'est Ben Wagon. Oui, voilà, Ben Wagon, donc le show de sport Ben Wagon. Aussi, tu es enseignant en art dramatique et metteur en scène. Ouais, exactement. Tout ça, waouh, plusieurs casquettes. Puis on essaie de dormir quelques fois après, entre tous ces titres-là. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Merci de m'inviter. Merci. Tout le monde dit merci, puis moi je suis ingrat, je dis comme ça. Exact. Merci. Il voulait juste la présentation, puis le reste, il était là, ok, voilà. Présente-moi seulement, puis... Voilà, c'est John, Ben Wagon, j'ai fini. Non, c'est pas vrai. Et avec nous, et non, il n'y a pas Lionel encore ce soir, mais où est passé Lionel? Qu'est-ce qu'il fait Lionel? Depuis que t'es arrivé dans l'équipe, en fait, depuis que t'es arrivé, je crois Lionel, il affiche, je sais pas ce qui se passe. Donc José, co-animateur. Ben oui, merci, et merci à nos invités d'être là. Un plaisir. José, t'es à l'aise, là, c'est la 3e fois que t'es avec nous. Bah, je suis à l'aise, c'est un grand mot. Là, on va aborder un sujet un petit peu différent et je suis très intéressé de discuter avec nos invités. Parce que c'est vrai que le sujet de ce soir, en fait, j'aime pas dire trop le mot religion, mais en tout cas, on parle, on va dire, de religion, puis on parle des chrétiens, et c'est sûr que toi... José, toi tu n'es pas... Bah, je ne pratique pas de religion, en tout cas la religion chrétienne, je n'ai pas été baptisé, quoi que ce soit. Après, forcément ça fait partie de ma culture, j'ai été élevé en France, donc la religion chrétienne, j'ai fait des mariages, j'ai fait des enterrements, j'ai fait... Voilà, toi tu veux dire que tu as participé, parce que faire comme si tu avais uni des gens... Voilà. Ce sont les premières fautes, a priori, de vocabulaire. Alors, donc, avant de commencer,
comme vous le savez, j'aime bien mettre une petite musique. J'aime bien mettre de l'ambiance. Donc le thème, comme on parle de la musique et des chrétiens, donc je vais vous mettre un artiste chrétien. Bon, encore le nom, je ne suis pas trop sûre de la prononciation, mais bon. Raconte. Alors je vais dire, alors peut-être c'est Limo Blaze. Peut-être quelqu'un connaît Limo Blaze, Limo Blaze. Limo Blaze. Non, Ok. non, ça me dit rien. Donc si tu nous écoutes, en toute façon c'est un anglophone, donc je pense pas qu'il comprenne ce que je dis, donc ça va. Mais dis-le en anglais, présente-le en anglais. Ah non, non, Ça demande beaucoup, frère. oh là j'ai chaud, non. Donc Limo Blaze, et en fait le titre alors de la chanson c'est Eledoumar. Donc voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à danser, même vous en fait qui vous êtes dans les studios, vous pouvez Puis on nous voit. bouger, Bah, tout, ouais, on oui. vous voit, attention les caméras sont branchées. Donc tout de suite le son de Limo Blaze, Eledoumar. Story of a blessed child. I've been through a lot, but I'm here now. I can't really explain how I got you, but oh well, I make good use of my time here. Story of a blessed child. I've been through a lot, but I'm here now. I can't really explain how I got you, but oh well, I make good use of my time. Now you done make me the wonder. You're the greatest, no other God like you, my Jehovah. For when I wake in the morning, to when I'm done for the day. Not so love, I see you. Nobody will love me like you. Agbani lagbaton. Now you way they make me the rababa. You show me your love and you are Jara. I call on your name and you answer me. Agbani lagbaton. Now you way they make me the rababa. You show me your love and you are Jara. I call on your name and you answer me. This can only be God. 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 Line 'em up. They say that the most anointed will be lifted up. But how is it we find that the worst of us are the ones that be drunken from your golden cup? Oh Lord, I think your process is flawed. How are the weakest the ones that be strong? How come the meek have a seat by your throne, and the ones that have flaws are the ones that you call? This is not what I've been taught. Now I know the things of the spirit are caught. All things I value have never been bought. Enjoying the freedom you took on the cross. Yahweh, don't mind if I call you daddy. Showing me how much you love me. Adopted me into your family. This can only be God. 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 Because you love me, JJ, you love me tender. Now you did do all the things where they make me wonder. You love me, JJ, you love me tender. That's why you did do all the things where they make me wonder. Na na na. De retour à un onde avec le son de Limo Blaze et les Doumarins. Bon, je sais pas si je le dis bien, en tout cas. C'est l'attention qui compte. Voilà, c'est l'attention qui compte. En tout cas, C'était j'aime une très cette belle artiste. musique. Ouais, c'est nice. José, on a les caméras, on a vu que t'as pas du tout écouté. Ne mens pas à l'antenne, s'il te plaît. Vraiment, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, mais c'est vrai, on avait un beau débat déjà par rapport à cette musique-là, ça commençait bien. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est un artiste chrétien. Bon, je sais pas si vous avez écouté les paroles, mais c'est sûr qu'on entend qu'il parle beaucoup de Dieu en fait. J'aime beaucoup son style. Et donc ça introduit notre première partie, donc les chrétiens et le rapport à la musique. Donc qui veut se lancer en fait? Pourquoi? En fait, il y a
quel style? Pourquoi il y a du rap? Pourquoi il y a du R&B? Pourquoi il y a la soul? En fait, ça veut dire quoi? Parce qu'une personne qui est pas chrétienne, elle comprend pas. C'est quoi le rap chrétien ou True, mais tu vois, puis ça vient un peu justement avant qu'on embarque, là, pendant qu'on écoutait la musique, tu sais, je me demande parce que on parle de rap chrétien ou de reggae chrétien ou de rock chrétien ou peu importe, mais à la fin c'est de la musique, right? Fait que moi après je me demande tout le temps, c'est quoi qui fait qu'une musique peut avoir le label chrétien? C'est exact. Tu comprends? C'est quoi qui fait que ça, ok, ça le label, c'est parce qu'il dit Jesus 3-4 fois, fait que maintenant il y a une règle qu'il faut que tu dises le nom. Il y a un quota, on appelle ça un Jésus par bar. Exactement, tu sais. Qu'il faut respecter. Si t'es en bas du en bas du 75%, déjà là tu peux pas qualifier. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, puis parce que regarde, tu sais, on en parlait, mais je vais le redire juste pour que, pour les gens, you know. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, des fois, quand t'écoutes du J. Cole, ou même des fois quand tu peux écouter du Jay-Z ou n'importe quel différent rappeur, sometimes they do have, la musique est deep quand même des fois, tu sais, ils ont des paroles qui vont venir te chercher, ils vont parler d'une réalité qui va venir te chercher puis qui va te transformer, tu comprends? Ouais. Mais pourquoi je peux pas dire que à ce moment-là c'était du rap chrétien si dans qu'est-ce qu'il propage dans ses valeurs, dans son message, c'est des valeurs qui viennent de la chrétienté. Ouais. Tu comprends? Fait que moi c'est ça la première question, j'essaie de trouver une réponse, c'est quoi une musique qui permet d'avoir le label chrétien. Ok. Est-ce que tu peux répondre, Andrew? Je pense que... Ouais, moi je dirais la musique chrétienne, c'est la musique qui est vraiment basée sur la parole de Dieu, sur les versets bibliques. Et les rappeurs chrétiens, eux, ils prononcent le nom de Jésus. Il y a beaucoup de différentes musiques avec ils ont les différents messages. Parfois c'est des messages bibliques, oui, mais ils se disent pas qu'ils sont chrétiens. Yeah. Dans l'industrie chrétienne, je pense que les rappeurs, par exemple, eux, ils sont très comme upfront. Ils sont très comme moi je représente Jésus. Ils cachent pas leur foi. Alors c'est comme ça que moi je pense qu'on peut vraiment distinguer les rappeurs chrétiens ou les chanteurs R&B chrétiens. C'est ceux qui prononcent le nom de Jésus et leur but c'est de vraiment proclamer Jésus au monde et aussi bénir le peuple de Dieu avec leur musique. Ouais, exact. Je pense que dès le début, il est important qu'on fasse une distinction entre exemple, la musique chrétienne, le gospel, puis l'industrie du gospel. Oh, deep. Juste là, il y a comme une différence. Donc, il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. Ma meilleure analogie que je peux vous donner, c'est, mais qu'est-ce qui fait qu'on appelle une chanson hip-hop? Ouais, ok. Et en ce moment même, c'est un débat qu'on a maintenant. Ouais. Surtout dans une ère où est-ce que plus le temps avance, plus les genres se sont mélangés. On parle de style hybride. Tu vas prendre quelqu'un comme un artiste comme Billie Eilish, qui a des inspirations très trap, très rap, right? Très rock, très emo. Essaye de la qualifier ou de pop. Essaye de la qualifier puis de la mettre à un endroit, c'est très difficile. C'est ainsi, on dirait que toute la musique est un mood. Right? Alors, même si on voudrait, admettons, pas rendre la conversation religieuse, puis dire, on va juste parler de musique, eh bien, juste dans la musique séculière, on n'a pas vraiment décidé. On a constamment ce genre de combat à dire, ok, oui, mais Migos, c'est-tu vraiment du rap puis du hip-hop? Non, mais moi, je suis un real. Moi, je veux du boom bap. Je suis puriste. Et je pense que ça aussi se reflète du côté chrétien. Donc, we work with two lanes. On a, mettons, pour ceux qui sont très, comment je pourrais dire, spécialistes ou des old school dans le rap chrétien, on va parler de groupes comme Cross Movement, Lamp Mode, qui étaient, je veux dire, des précurseurs au niveau de la musique à un moment où est-ce que même dans l'église, c'était pas vraiment accepté, ça avait l'air weird qu'est-ce qu'ils faisaient. Et de l'autre bord, t'as, je veux dire, un nouveau mouvement, parce que ça fait peut-être une dizaine d'années, de chrétiens qui se disent, listen, moi je suis chrétien, c'est ma foi, c'est ce que je crois, mais je décide que ma musique va pas nécessairement avoir comme je disais tantôt, en disant le Jesus per bar. Dire, ça veut pas dire nécessairement qu'ils veulent pas le mentionner. Ça se peut que ce soit plus subtil. Ça se peut qu'on parle plus de, je vais vous expliquer un vibe, une histoire, des allégories, des métaphores, et que ça va quand même te ramener vers qu'est-ce qu'ils croient. Et puis qu'ils vont choisir que, tu sais quoi, quand moi je te parle live, laisse-moi te prêcher qui je représente. Mais quand je fais de ma musique, ma musique c'est ma musique, genre. Fait que c'est un deux vitesses, comme pour, je te dirais, dans le monde séculier. Mais, parce que je vais pas me faire nécessairement l'avocat du diable, mais tu sais, on parle, right?
tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a une limite qu'on se donne? Parce que, mettons que j'écoute ce que tu me disais, Andrew. Dans le fond, la musique chrétienne, le label chrétien est attribuable selon l'artiste et pas le contenu de la musique. Tu comprends? Ouais. Ça veut dire que, admettons que, on va dire que je prends un même beat de Kirk Franklin. Donc on va prendre I Smile. On va dire que c'est moi qui l'ai écrit, ok, right? Mais moi, je me prononce pas chrétien du tout, là. Je l'ai fait parce que, je trouve que au niveau des rimes, ça marchait bien. Puis j'aime ce genre de musique. Fait que c'est l'inspiration exacte. Fait que j'écris la même musique, produis de la même façon. Mais j'ai pas, moi, je me suis pas dit je le fais pour bénir des gens. Je le fais juste parce que c'est nice. Mais c'est le même beat. Mais est-ce que la musique est chrétienne ou non? Parce que là, c'est la même musique, les mêmes paroles. Fait que c'est où le... Ben, vous disiez que c'est la même parole. Même parole. Alors, ça veut dire que le gars qui est non chrétien, les paroles sont basées sur la parole de Dieu. It is, parce que c'est les mêmes paroles que Franklin, exact. Sauf que lui, la personne, son but, c'est pas de bénir, c'est pas de... Tu sais, moi, mon but avec la musique, ça n'a pas été de preach. C'est juste que... Mais je me suis senti inspiré, c'est comme ça que je l'ai écrit, puis ça donne que... Tu sais, là, c'est hypothétique, tu sais, puis on met des trucs, mais ça donne que... c'est des paroles qui sont basées sur certains versets bibliques. Mais c'est pas ça mon objectif à la base. C'est juste que, tu sais, je peux prendre la Bible comme un trésor poétique. Man, c'est tellement... En gros, est-ce qu'on est, obligé d'être religieux pour pouvoir écrire de la parole sacrée dans des textes musicaux, par exemple? T'es pas obligé d'être chrétien. Il y a beaucoup de gens, même dans le monde séculaire, qui fait le rap selon la parole de Dieu, mais c'est pas en entier. C'est comme par exemple Kanye West. Il dit exactement l'exemple que j'avais en tête. Il dit qu'il est chrétien, mais il a fait une chanson qui s'appelle Jesus Walks. Mais dans cette chanson, il parle de Jésus, oui, mais c'est juste dans le chorus, tu vois. C'est juste c'est comme Jesus Walks. Tous les autres paroles, c'est vraiment par rapport à la Bible. Alors ça, on peut pas catégoriser cette chanson-là comme une chanson chrétienne nécessairement, parce que ça n'a pas vraiment un message chrétien, même si le nom du chanson c'est Jésus Walks, yes, mais on peut pas le considérer chrétien parce qu'il y a même les paroles qui vont contre la parole de Dieu. Je vais ajouter à ce qu'il dit, ok, justement parce qu'on parle de Kanye. Fait que si on va fouiller les racines de ce track là, ok, ce track là a même pas été complètement écrit par Kanye. Il a été écrit par, si je me rappelle pas, est-ce que c'est Wordsworth? J'ai oublié son nom, mais c'est un ancien collaborateur avec lui, qui lui-même est musulman en passant. Pourquoi s'en est venu à ça? Est-ce qu'il a juste entendu le sample puis il a dit j'ai cette idée-là, je veux le faire? Il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression côté de l'artiste là. C'est la création, tu crées. On peut pas nécessairement gérer qu'est-ce que tu décides de faire ou comment tu veux le faire. Je te dirais que faut aller, pour mieux comprendre, faut aller à la racine de l'étiquetage ou du label. Pourquoi on a décidé de dire, on va appeler ça du Christian rap. Puis c'est venu d'un besoin de faire une distinction. Right? C'est qu'il n'y en avait pas avant. True. Tu comprends-tu? Puis l'homme, l'humain, l'être humain a une nécessité, un besoin de mettre un nom sur quelque chose, de poser des concepts. Exactement. Ce construct-là, ce concept-là est important. Donc, je vais attacher ce Christian word-là, puis dire, est-ce qu'on se promène, puis qu'on dit, lui, he's a Christian footballer. He's a Christian basketballer. Non, he's a basketballer, and he's a Christian. Tu peux décider de mettre l'un avant l'autre, c'est pas important. Je peux très bien me promener, puis dire, ok, mais Gino, c'est quoi? Il est qui? Gino, c'est un père. C'est une des représentations, c'est ce que je suis. Maintenant, je vais rendre ça, I'm gonna bring it to another level, puis je vais dire ceci. Si tu demandes à quelqu'un, ok, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Que ce soit un chrétien ou pas. Si tu es un chrétien, c'est peut que tu vas dire, moi le plus important dans ma vie, c'est Jésus, c'est aider les gens, c'est l'amour. Peut-être que le non-chrétien, lui, va dire les mêmes choses, mais va pas mettre Jésus. Je peux pas en tant que chrétien dire, pourquoi toi t'as pas mis Jésus en premier, t'es chrétien pourtant. Je vais dire, ouais, mais t'as pas dit que l'air c'était important pour toi. C'est quand même sous-entendu. That's why I am. Fait que, encore une fois, je retourne à la distinction que j'ai dit. T'as des gens qui chantent le gospel. Et je parle pas de l'évangile, parce que le mot gospel en français c'est évangile. Right? Quand je dis que tu vas chanter du gospel, la plupart du temps, on parle du style de musique
gospel. Yeah. Des gens qui chantent gospel, il y en a plein. Puis qui sont pas chrétiens pour Saint-Saëns. C'est juste que c'est devenu une musique populaire. C'est devenu un style de musique, right? Là, si on dit, ok, est-ce que tu fais de la musique chrétienne? Je crois que oui. C'est important de dire, moi, je fais de la musique chrétienne et je prêche ce que je crois à travers ça. Et je crois que les subdivisions, on peut les descendre plus loin. C'est pour ça qu'on dit, lui, il fait du emo rap. Est-ce qu'il fait du rock? Non, je fais du metal. Je fais du punk. Je fais du grunge. C'est cool, ça me dit où est-ce que je suis dans mon âge. Tu sais, maintenant on dit trap. Avant on disait crunk. Avant on disait... On a rajouté ce terme-là par nécessité de se distinguer, se distancer d'un premier mouvement. Et je vais même rajouter là-dessus, un peu comme les chrétiens ont fait quand on dit, il y a des catholiques, puis il y a des protestants. Facts. Ou just decided, voici comme ce qu'on veut faire, ce qu'on veut englober, puis on va le sortir. Et pour aider les gens à se retrouver, on va rajouter un hashtag qui va être Christian Rap, CHH, ou back in the days on disait Holy Hip Hop, on disait Triple H. Le nom lui-même a changé plein de fois. Tu me diras, Julie, si je m'avance trop, parce que j'ai une question qui vient me venir en tête, c'est pour ça, ok? Mais parce que, man, ok. Je suis d'accord avec vous. Okay? Mon but, c'est pas d'être désaccord. Non, je suis d'accord, mais c'est que je trouve que dans le Christian rap ou le metal rap, le Christian metal ou whatever kind of music, tout peut pas s'amener à l'église. Du sens que, est-ce que dans mon church, un moment donné, si moi je décide de faire du métal, right? Je suis un gros fan de métal, moi j'aime ça. Je décide de faire du métal, je l'amène dans mon église. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Tu comprends? Il y en a qui vont dire, non, that's not God music. Ça, c'est pas la musique de Christ, tu comprends? Fait que là, on est rendu où? C'est qui juge? Parce que moi, non, moi, j'étais réel, j'aime le métal, puis I wanna scream Jesus, je veux crier Jésus, fait que je vais le crier. Mais là, je veux partager mon ministère au church, à l'église, puis non, ils vont refuser, tu comprends ce que je veux dire? Fait c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est encore trop subjectif comme terme. Tu comprends? La musique chrétienne, j'ai l'impression que c'est encore trop subjectif. Parce que, qu'est-ce que moi je considérais comme chrétien, peut-être que mon père va pas le considérer comme chrétien. Fait qui a le monopole? Genre, c'est quoi? C'est fait qu'il y a I'm gonna let you hit that avant que j'embarque. Et moi j'ai peut-être une petite question. Non mais par exemple, je peux la poser à Andrew par exemple. Est-ce que la musique est un bon vecteur pour justement diffuser cette parole de Jésus dans le cas de la religion chrétienne, comme partager la religion chrétienne? Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est un bon vecteur? Oui, certainement. Je pense que la musique, c'est une plateforme vraiment pour accomplir la mission. La mission chrétienne universelle, c'est de partager l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Alors ça peut être comme une stratégie pour les chrétiens qui veulent partager ce message. Et je pense que les différents genres de musique, ils sont tous les différents genres de plateformes, comme ton exemple, la musique métal. S'il y a un chrétien qui aime la musique métal, peut-être c'est pas à l'église qui va vraiment influencer les gens, mais il peut utiliser ce don pour influencer les gens dehors qui aiment la musique métal. Et à travers sa musique, là, les gens peuvent avoir le message de Jésus, le message de l'évangile, et comme ça, il peut attirer les autres gens. Peut-être les gens qui aiment le métal, les gens de l'église, ils pourra pas leur influencer. Can I answer? Parce que mais bien sûr, tu peux intervenir. C'est ça parce que regarde, je suis pas un expert en Bible, ok? Je vais pas non plus m'avancer dans des trucs que je ne suis pas, fait que je le dis humblement, tu sais, je suis pas un expert, right? But je suis pas mal sûr que, tu sais, tu me diras si j'ai tort, mais l'église c'est un repère pour les malades, pas seulement pour ceux qui sont ceux qui sont guéris, right? C'est pour ceux qui they need help. Fait que tu viens à l'église, tu comprends? Donc ça veut dire que moi mon objectif, si je fais de la musique, à la fin de la journée, tu sais, l'église c'est un corps, puis tu veux ramener tous les gens au même corps. Tu sais, mon but aussi c'est d'amener des gens à venir à l'église pour qu'on puisse après se ressourcer ensemble. Tu vois? Fait je veux que tu puisses venir à l'église. Sauf si moi je fais de la musique, comme ça je fais du métal pour la personne, puis tu viens à l'église, mais si je peux pas le faire à l'église, mais là il commence à avoir un non-sens. Parce que je voulais te faire venir à l'église, mais par le véhicule que j'ai utilisé pour que tu viennes, je peux même pas l'utiliser à l'église. Fait que là il y aura un non-sens. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je me dis que, mais là,
ça se peut que mon message soit hypocrite. Tu comprends? Si je peux pas jouer mon metal music à l'église, mais que c'est ça que j'ai utilisé pour ramener des gens à l'église, mais là, à la fin, la personne qui vient, elle vient dans un message qui est un peu hypocrite. Et là, il y a un danger. Ouais, je comprends. Écoute, moi, ma réponse à ça, écoute, ça va faire une 20aine d'années que je fais du rap, que j'écris, que je produis. Ok. À l'intérieur de ça, ça doit faire à peu près 10 à 10, une douzaine d'années que je fais, entre guillemets, du Christian rap. Right? J'ai eu la chance de performer à beaucoup d'événements chrétiens, à des églises. Okay. Et il y a eu une évolution. Quand j'ai commencé, c'était mal vu parce que c'était inconnu. Ça s'était pas fait avant. Okay. With time, en ce moment, c'est une chose totalement différente. Et moi-même, j'ai déjà fait des spectacles où on a combiné les deux. Nous, on était un groupe, dans ce temps-là, c'était Upper Ground. On était un groupe de rap chrétien et on avait un groupe de rock chrétien. Okay. Et on a performé ensemble. Je crois que une autre analogie que je peux te donner, c'est si, en tant qu'évangéliste, tu t'en vas en Afrique et tu t'en vas apporter la bonne nouvelle. Ok, je viens parler de l'évangile, puis l'évangile lui-même dit « Come as you are », viens comme tu es, right? Je te demande pas de, comment je pourrais dire, de t'homogénéiser, et à partir de maintenant, tu deviens comme les chrétiens du Texas qui portent un sou. T'es en Afrique, porte un boubou, man. Yeah, je comprends ce que tu veux dire. T'es en Afrique, je veux t'entendre faire de l'afro-trap. Yeah, je comprends. Parce qu'à la fin de la journée, la musique est là pour louer l'Éternel, to worship. Ok. À la base, quand tu écoutes la musique de quelqu'un, souvent on dit je veux pas rien de religieux, moi je veux quelque chose que juste avoir du fun. C'est correct, mais tout artiste a un message. Ouais. Right? Oui. Everybody's preaching. Tout le monde prêche. La question, c'est qu'est-ce que tu prêches? Fait que si toi, tu me donnes de la musique, ou est-ce que tu es en train de dire comme, yo, vends de la drogue, traite toutes les filles, tu comprends? C'est ça que tu prêches. Comme la boue. J'ai une petite question pour toi, Disciple Deka. Que toi qui es artiste, tu as dû te produire sur des scènes et tout ceci. Est-ce que le public, dans le cadre de ce type de musique, est-ce que c'est uniquement des chrétiens ou est-ce que ça peut aussi attirer d'autres personnes qui pourraient être intéressées éventuellement juste par la musique ou juste par l'artiste ou oui. J'aime dire aux gens stay in your lane. On va dire tout le monde a sa force, tout le monde a son rôle, right? Okay. Donc moi et Andrew, on est chrétien, il est évangéliste, il va prêcher, right? Est-ce que je peux prêcher moi aussi? Ben, si c'est ce que je crois, je devrais être capable de vulgariser ou de propager qu'est-ce que je crois. Mais dans ta musique, mais ça fait pas de moi un évangéliste, right? Donc, moi, je vais dire que côté musique, je suis un peu comme Andrew, on va dire évangéliste. Ça veut dire que moi, où je performe, c'est peu importe où j'ai. Donc c'est le message que toi, en tout cas, c'est ce que tu veux. Exactement. Et moi, je vais partout. Je performe souvent avec un groupe qui s'appelle Community, qui est un très grand collectif de musiciens et d'artistes à Montréal. J'ai ouvert pour Smith & Wesson. J'ai ouvert pour Brother Ali, qui eux ne sont pas des chrétiens. Actually, les trois que je viens de mentionner là sont des musulmans. J'ai eu l'occasion de performer pour des artistes chrétiens aussi. Et peu importe où je vais, I'm performing my material. Le fait que c'est Christian, c'est ce que je crois. De la même manière que si toi, tu dis que tu dois traiter les femmes de certaine manière, that's what you preach. Je vais le prêcher sans donc c'est une musique qui est prévue pour tout le monde et qui est parce que à la fin de la journée, je partage qu'est-ce que je crois. Fait que si toi, tu veux partager que les Raptors, c'est la meilleure équipe de basketball au monde, then that's what you preach. Shout out to the bandwagon. Je fais le lien avec c'est ça que je prêche. Mais ça alors je suppose que des fois tu rencontres d'autres artistes et que vous voilà, est-ce que ce sont des artistes aussi donc a priori qui n'ont pas forcément la même confession et tout ça, donc ça te pose pas de problème à toi? Non, c'est ce que je préfère actually. C'est ce que je préfère parce que encore une fois, l'exemple que je donne, admettons un pasteur n'a pas le même rôle que moi. Un pasteur doit prendre soin des gens qui sont déjà dans l'église. Il peut preach to the choir, preach à ce monde-là, c'est correct. Moi, ma job, c'est d'aller dehors et d'en parler à des gens qui savent pas qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je crois, ou à d'autres qui se sont éloignés
Moi, je fais juste te partager qu'est-ce que moi je vis à tous les jours. Fait que je peux parler des mêmes sujets que n'importe qui d'autre. C'est juste que je te donne l'angle du chrétien de la même manière que si je te parle de mariage ou peu importe, je vais te donner la vie d'un père. Exact. C'est juste un autre des titres que j'ai. Et pour un évangéliste donc comme Andrew, est-ce que c'est correct? Enfin, est-ce que toi ça te pose pas de problème non plus qu'il y ait ce mélange, qu'il y ait moi je dirais que comme un artiste chrétien, c'est bien d'être parmi les gens qui connaissent pas Jésus, qui sont pas chrétiens, parce que nous, notre but, c'est de vraiment partager ce message d'amour, le message de l'évangile. Mais une chose que je pense qu'il faut faire très attention, c'est les collaborations avec les non-chrétiens. Je pense que ça peut être dangereux, parce que la musique, c'est quelque chose de très puissant, je crois. Je pense que la musique, c'est quelque chose qui influence beaucoup. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, moi, j'écoutais le rap du monde comme le 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, et les gens comme ça. Et eux, ils parlaient juste des choses comme, on peut dire comme négatives, comme la drogue, la violence, les crimes et tout ça. Et ça m'a beaucoup influencé. Moi, je voulais vivre ce vie-là. Et je suis même entré dans ce vie avant que j'étais chrétien, bien sûr. Alors, il faut faire très attention de ne pas collaborer avec les gens qui n'ont pas la même valeur, le même message, la même moralité. Parce que la musique, c'est vraiment un message et ça peut influencer. C'est une histoire de cohérence aussi, en Exactement. fait, hein. Alors, ouais, je dirais qu'il faut faire attention quand ça vient des collaborations dans la musique, oui. Mais, man, j'ai l'impression d'être comme tout le temps contre Andrew, mais c'est pas ça, hein, c'est juste que parce que... Non, je te pose pas de question, mais... Tu l'écoutes même en chrétien, même en chrétien, on n'est pas... I'm not totally in agreement avec ce qu'il tu vois, parce que c'est ça que j'aime aussi, puis souvent, on le dit, puis je pense que c'est important, tu sais, que ce soit la communauté noire ou asiatique, peu importe, c'est pas une communauté monolithique, you know? Soit parce que je pense quelque chose que tous les noirs vont penser comme ça, fait que je trouve que c'est intéressant qu'on ait des débats comme ça, parce que tu parles de collab, il faut faire attention, mais des fois, je me dis... Pourquoi ça serait pas par le collab que la personne avec qui je travaille, moi je suis chrétien, right? On va dire que je suis chrétien. Ben je le suis, but dans l'exemple, je suis un artiste chrétien, je collab avec quelqu'un de non chrétien. Peut-être ça serait par le collaboration que j'ai amené cette personne-là. J'ai un exemple. Kanye puis Kirk ont fait un beat ensemble, si je me souviens bien. Kanye West et Kirk Franklin. Puis, ou Kirk Franklin a déjà fait des beats avec R. Kelly, etc. Tu sais, Kirk Franklin, il est well known to collab avec des gens séculiers, des groupes comme Mary Mary aussi. Exactement. Et puis il faut pas oublier non plus la facette artistique, j'ai envie de dire de la chose. Hein. À la fin aussi, tu sais, je veux dire, un artiste chrétien est un artiste, puis qui va tout le temps aussi essayer de travailler son craft, de l'amener le plus loin possible. Tu comprends? Fait que des fois, faire différentes collaborations avec des gens qui ont un autre style que toi, ça te permet de juste améliorer ton produit. Aussi, faut pas oublier ça, tu sais. Mais tout simplement que peut-être que par Kirk Franklin, Mary, ou que par Kirk Franklin, je veux dire, Kanye West a été amené quelque part, R. Kelly a été amené quelque part, fait que dans ce sens-là, je me dirais que la collaboration, c'est une bonne chose. Moi, fait que moi, je me retrouve à mi-temps. On est dans une certaine zone grise, juste pour donner un contexte. Quand moi, je suis devenu, quand j'ai commencé à faire du rap, juste embarqué dedans, I was making music. Moi, j'ai une famille chrétienne, mon grand-père était pasteur, fait que church is not something new for me. Mais ça veut pas nécessairement dire que je le vivais. Fait que quand j'ai commencé à faire du rap, j'ai juste commencé à faire du rap parce que je veux faire du rap. Puis je me suis dit, ce qu'on va faire, guys, c'est qu'on va faire du rap. Puis là, maintenant, on va faire boom, haha, we're Christian. Puis on va, non, the world te bouffe. Tu commences à aller en tournée, groupies, alcool, drogue. Le pire là-dedans, c'est que malgré que j'étais parmi eux, j'avais pris de drogue. Je ne buvais pas d'alcool non plus. Juste parce que c'était pas dans mes affaires. But I was still in it, right? Fait que quand je suis devenu chrétien, je pensais que j'allais mettre ça de côté puis j'allais plus jamais faire de rap. Quelque chose dans moi qui m'a dit, look, t'as un talent, on t'a donné des talents, puis il y a des gens à qui, si tu les utilises pas, ils vont pas être touchés, genre. Le gars en avant qui parle et qui est la louange en arrière, elle a juste une petite gling de guitare, ça touchera pas une couple de jeunes, là. Tu comprends-tu? So I started to make my music. Dans le premier laps, le premier 10 ans, j'ai fait 10 ans sans écouter aucune musique séculière. Aucune. Fait que quand en ce moment je parle avec certains gens puis les gens sont comme yo, old school, j'ai 37 en passant. Moi, n'importe quoi qui est arrivé entre 2003 et 2013, j'en ai absolument aucune idée. Il y a un trou, il y a un gap culturel côté musique parce que j'en écoutais pas. Et ce 10 ans-là était nécessaire pour moi parce qu'il fallait que je me détache de certaines habitudes puis certaines choses. C'est très difficile de marcher puis de dire je vais marcher straight, mais à chaque beat que j'entends,
ça me dit va croche. Non, mais quand on parle de rap, en plus, on parle d'une cohérence dans le texte, j'ai envie de dire, dans la parole qu'on veut diffuser. Exactement. Et c'est vrai que dans les collaborations, pour remonter un petit peu sur ce que disait Andrew, que effectivement, il fallait pas tout mélanger parce qu'il y a certains raps, certaines paroles qui ne et puis même pour des gens qui ne sont pas forcément chrétiens ou musulmans ou quoi que ce soit, peuvent être un petit peu choquantes. Ouais. Ouais, mais même parce que dans la collaboration, en fait, c'est que tu vas pas tu sais, c'est pas quand tu vas collaborer avec un artiste, on va dire séculier, c'est ça le terme? Oui, séculier. Quand tu collabores avec un artiste séculier, je veux dire, le message, tu sais, vous travaillez ensemble sur le message, fait que les deux, vous êtes on board with the message. Mais là, exactement. Moi, je pense que des fois aussi, c'est la collaboration, c'est avec l'artiste dans sa personne elle-même. Tu sais, si, admettons que je sais, tu sais, parce où je pense que tu parlais de faire attention de la collaboration, c'est que tu sais, si on va prendre John, qui est un artiste, un rappeur, you know, et là maintenant, je vais faire une musique avec puis on va appeler ça un beat chrétien avec Enima. Ok. Ouais. Ben là, je pense que c'est là la collaboration ou le danger, parce que les paroles, tu sais, moi je sais que je suis un rappeur chrétien, je sais que j'ai un message, je vais pas commencer à dire il y a n'importe quoi qui dirait, tu comprends, je connais même pas ces beats, mais whatever else. Mais ensemble, on va créer un message qu'on va dire ensemble. Mais la collaboration sketchy, c'est le fait que je suis allé faire une musique avec Enima. Exactement. Et tu connais sa notoriété. Ouais. C'est pour ça que there's levels to this. Et c'est là que j'amène le point que, why? Pourquoi il doit avoir un level? Du sens que, pourquoi moi, peut-être que c'est Dieu qui m'a envoyé faire le beat avec Enima. Tu comprends? Dieu m'a mis sur son chemin et m'a dit, you know what? J'ai un plan pour toi. Tu comprends? Fait que pourquoi je ferais attention à cette collaboration-là? Fait que je vais te donner un exemple. Si en ce moment je décide de faire un featuring avec R. Kelly, how are you gonna think about me? On a beau dire qu'on est libre, ok? Il y a un verset dans la Bible qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu comprends-tu? Ça veut dire, il n'y a pas de nulle part dans la Bible où est-ce que c'est écrit, bro, si tu veux te remplir de Joe Louis à longueur de journée, c'est un péché. Non! Mais c'est pas nécessairement la meilleure chose que tu peux faire pour toi, right? Fait que c'est la même chose ici. Je pense qu'on est libre, puis si je veux être super chrétien, dire on est libre en Jésus-Christ, de faire des mouvements. On connaît son cœur. Il va nous diriger. Mais à Mané, il y a des limites quand même, parce que je suis capable de voir, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse un featuring avec lui? Il y a des gens avec qui, pour de vrai, tu as juste besoin d'avoir une conversation. Maintenant, moi, j'ai fait des années à juste faire des features avec des chrétiens, puis il y a certaines personnes avec qui je fais des moves. Ça me donne. Merci, disciple DK. Donc c'est comment José essaye de faire une transition, mais c'est vrai, la conversation était très intéressante, et comme plus on a terminé par toi, en fait c'est toi qui as donné, on va dire, le dernier mot de cette première partie. Donc on va t'écouter exactement, on va mettre un de tes sons. Donc le son et le titre, est-ce que tu veux l'introduire, José? Je peux effectivement introduire. J'ai le titre sous les yeux, je connais pas du tout, mais je vais me faire un plaisir de découvrir. Alors on va écouter Babylon, featuring Becca Ray et Elijah K. Est-ce qu'il a bien dit, il a passé le test? Non, il n'a pas bien dit. C'est pour ça qu'il est dans mon équipe. On a tendance à le déformer. Tu peux y aller, hein. Si tu veux répéter, il n'y a pas de problème. Le track c'est Babylon, tu l'as bien dit, featuring ma fille Becca Ray, mon fils Elijah King. Elijah King. Donc c'est parti. You think I'm far, but I'm so close. Ça c'est un peu du Julie. Si Lionel était là, il m'aurait. Le son est parti. Je l'ai mis, mais le son est parti. Mais c'est pas grave. On va la refaire. On va mettre le son Babylone. Oh, il y a un petit problème. Il y a quand même une petite censure, mais c'est pas grave. On va voir ce qui se passe. Ouais, le son veut pas se mettre. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais encore essayer. Ça sonne en direct. Donc, en attendant, je vais mettre un autre son. Attention, on va le mettre pour la fin, ton son, on va dire. C'est meilleur pour la fin. Donc, on va mettre le son, encore un son anglophone, de Monica Hill. Est-ce que vous la connaissez un peu, Monica? Moi, je le dis bien, Monica Hill Trejo. Trejo. Trejo, peut-être. C'est Trejo, ouais.
Bueno. Avec le son Me First World. Donc tout de suite on s'écoute le son de Monica. Consume to what I got now. I ain't even made no time for you. Check out how many likes I get, cause that's what we find value. But through the Holy Spirit I'm made new. They always say what I can't do. I'm a new creation, won't bow to Satan. Every situation I've been through is filled with faith. I ain't running track, I don't paper chase. Cause all your money gon' fade away. Your confidence and your pay today. And then what? Cause you done made this world, you love your God. And in Jesus there is freedom, all the rest is a facade. Yeah. He called us to be one with him, but we're concerned about who gets what and how much we can receive for our flesh and our greed. I'll be doing this for Jesus till the day I leave this earth, and I'm more confident than ever. Stormy weather ain't a first. I know that trials make me stronger. Wash away, I build my faith, and even though I don't deserve it, every time you make a way, yeah. It's a me first world, look at me first world. We've all been there, we forget about the Lord. A generation falling down light, everybody wants the crown, Lord. For every like you earn some cool points, can't sit with us and school points. What's the point? If they don't point them, it don't point them, I'll right back to you, Lord. De retour dans l'émission Cher Montréal. Donc encore, moi je vais commencer par m'excuser. Je te prie de m'excuser. Moi je suis pas d'accord. Je suis très gênée, je me sens pas très bien. J'étais là, j'étais à fond, il n'y a aucune raison. Il y a J'avais décidé que mon chat allait pas passer. Voilà. Parce que j'ai mangé trop de Joe Louis tantôt. Elle a dit non, son, sauve. Play that track, yo. Les problèmes techniques arrivent. Il n'y a pas de problème. We're all good. Oui, donc en tout cas, c'est la deuxième partie, une conversation très très intéressante. Et pour continuer, moi j'ai une question à vous poser, une question. Je voulais savoir si en fait la musique, quand je dis gospel, en fait je parle de tout, le style, pas, je veux dire que ce soit reggae, chrétien, et voilà. Est-ce que ce type de musique, plutôt ces styles de musique sont en déclin? Est-ce que, parce qu'il y a des artistes qui disent qu'ils n'arrivent pas en fait à vivre de leurs œuvres. Qu'en pensez-vous? Je crois pas, au contraire. Je crois que c'est en pleine explosion. Écoute, la musique en général, avec l'avenue de la technologie qui a rendu la possibilité de faire de la musique et de faire de la musique de qualité, c'est tellement plus facile de le faire. De la diffuser. Écoute, en tant que producer, quand j'ai commencé à faire des beats, il y avait un certain nombre de producers à Montréal. Je veux dire, on est X fois 10, fois 20 maintenant le nombre de producers qu'il y a, le nombre de rappers. J'ai la misère, moi qui étais super connecté avec la musique en général, mais chrétienne, parce que c'était un niche que pas grand monde connaissait. Fait je pouvais un peu me péter les bretelles puis me dire, vous connaissez pas toutes comme... Tu sais, j'ai déjà eu des conversations avec Lecrae, pour ceux qui connaissent Lecrae, qui est one of the biggest dans l'industrie. Dans l'industrie du Christian rap. Il n'y a pas grand monde plus haut que Lecrae. J'ai déjà eu des conversations dans des forums avec Lecrae. Moi, je suis capable de le rejoindre maintenant. Pas tout. That's how big it is, right? La musique est en expansion, en général. Mais je comprends que certains disent qu'ils ont la misère à vivre de ça.
Et je pense que c'est là qu'il faut jumper sur ce qui est le côté business, là. Mais there's ways of doing it. Mais c'est ça, parce que je me demande, tu sais, la question, si je prends ta question, Julie, je pense pas que le gospel comme musique est en déclin. Au contraire, tu vois, justement, cette multiplication de styles musicaux qu'on associe au gospel, comment ça, tu sais, c'est en essor, tu sais. Je pense qu'il y a 30 ans, on parlait pas tant de reggae gospel ou de metal gospel. Puis là, maintenant, on en parle. Mais je pense que la business du gospel est en déclin. Je pense que, tu sais, le marché diminue. Et moi, je pense que le fait que la business gospel est en déclin, puis tu me diras, si tu es dans le milieu, fait que tu vas plus connaître que moi que ça, j'ai l'impression que c'est parce que la chrétienté est en déclin. Du sens que j'ai vraiment l'impression que les gens consomment moins de musique gospel parce que ils se retrouvent moins dans la religion chrétienne un peu. Fait qu'ils vont moins le consommer. J'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les deux. Oui, je vois un petit peu ce que tu veux dire. Je vais essayer de préciser un petit peu la question pour Andrew. C'est-à-dire, par exemple, parce que le gospel, on voit que c'est quand même une musique qui traditionnellement se pratiquait à l'église. Bon, après, elle s'est développée sur des circuits plus commerciaux pour les vendre sur des supports. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des gens peut-être qui vont un petit peu moins à l'église? Alors après, ça dépend où. Là, je parle peut-être pour Montréal. Mais moi, je te suis exactement. L'Amérique du Nord en général. Est-ce que c'est pour ça que peut-être que ce style de musique a tendance à ne plus peut-être vivre assez dans les églises? Moi, mon opinion, c'est que je crois que la musique gospel est pas en déclin. Je pense que avec l'Internet, comme il disait, avec Instagram, avec YouTube et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour les artistes chrétiens pour partager leur message. Je suis plusieurs personnes sur Instagram qui ont des centaines, des artistes gospel, qui ont des centaines de mille de followers, des millions de followers. Mais comme John a dit, je pense que c'est vrai que l'industrie chrétienne, c'est pas où tu veux aller si ton but c'est de faire beaucoup d'argent. Si tu veux impacter les gens, si tu veux bénir les gens ou partager ton message avec beaucoup de personnes, oui, tu peux entrer dedans et tu peux être effectif. Mais si tu es dedans pour l'argent, si tu es dedans pour être accepté du monde, là, tu vas pas réussir. Parce qu'en général, les non-croyants n'acceptent pas le message de Jésus. Alors, c'est ça. Mais c'est voué à sa perte alors, parce que je me dis, tu sais, si tu veux vivre de ton ministère, fait qu'à un moment donné, tu sais, t'as une famille à nourrir, tu vas avoir des billes à payer, Hydro-Québec va vouloir attendre son argent très rapidement, tu comprends? Fait que, et tu sais, moi, je vis pas de la musique chrétienne, so, tu sais, si moi, admettons que j'avais un talent, je chante comme un pied, fait que je vais pas commencer à en faire, tu comprends? Et je rappe comme deux orteils. Là, attention. On va te demander d'essayer quand même. Ouais. Mais, donc, si jamais j'avais envie de faire de la musique chrétienne, j'en aurais fait comme un passe-temps. Puis t'as raison, tu sais, j'aurais pu en vivre, puis j'aurais pu influencer les gens que j'ai envie d'influencer, mais si j'ai un réel talent dans ça, tu comprends, puis que je veux travailler dans ça. Tu sais, moi, j'ai un talent en théâtre, fait que je suis prof de théâtre, et je veux vivre de ça. Mais si j'ai un talent en musique, et que je veux vivre de ce message-là, mais là, je peux pas, parce que l'industrie est en déclin. Tu comprends? Fait que je pense qu'il y a un problème. Puis si moins de gens qui ont le talent peuvent embarquer parce qu'il y a moins d'argent à faire, parce que l'industrie est en déclin, ben là, c'est la qualité de la musique qui va être affectée au final. Fait que je me dis, moi, c'est un réel problème, puis I don't have any solution right now, but moi personnellement, je vois zéro problème. Ok. La raison est que, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre le côté, la musique, ce qu'on fait, ou le ministère, puis l'industrie. La musique en général l'industrie de la musique en général est extrêmement fragmentée. Ok. Donc, il y avait un temps où est-ce que tu avais juste 2 ou 3 channels, tu vois, canaux que tu pouvais envoyer ta musique pour être un big. C'est-à-dire, t'as la télé, t'as la radio, t'as certains endroits que t'as accès pour aller faire des spectacles qui vont valoir la peine. Avec l'avenue de l'Internet, puis encore une fois, la facilité de distribuer ta musique et de le faire sans passer par un label, on est rendu dans une situation... gratuitement. On est rendu à un autre level. Donc, écoutez,
quand j'ai commencé dans le rap, en 1998, on parlait de rap underground. On parlait de Sans Pression, Ils vont crever, Mosaïen, Dogmatic. Et c'était comme, oh, un nouveau style de musique. Yo guys, vous êtes late! On faisait du rap depuis way back. Mais là, c'était venu aux oreilles des autres, right? Maintenant, on a que la radio décide qui joue. Les jeunes ont juste décidé de dire, nous, on va pas écouter la musique sur ta radio, on va l'écouter sur Spotify, puis on va choisir qu'est-ce qu'on va jouer. C'est pour ça que t'as des artistes big qui jouent à la radio et ont pas les mêmes chiffres que, tantôt on a parlé d'Enima, mais de Enima. Pourquoi? There's a niche. Maintenant, je pense que c'est une question de perspective. Je te dirais que chez les chrétiens, le côté musique et business ne fait que monter. Parce qu'on a un avantage que la plupart des gens à l'extérieur ont pas. On a déjà un niche. It's our people. Il y a déjà en fait les auditeurs, les spectateurs qui... on est là. Ceux qui veulent l'écouter savent où aller la chercher. Parce qu'on était déjà... comment dire... on était déjà mis de côté au début. Le monde à l'extérieur voulait pas écouter notre message, fait qu'on le faisait sur le côté. Pour nous, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une nouvelle tendance? Est-ce que avant c'était pas peut-être plus difficile aussi de pouvoir faire de la musique, j'ai envie de dire, enfin voilà, de créer de la musique, de l'art autour de la parole de Jésus, donc dans le cadre de notre émission, ou est-ce que maintenant on s'est un petit peu affranchi de toutes ces règles, et est-ce qu'il y a plus de gens, de jeunes qui essayent aussi de parler de ce sujet sans pouvoir être jugés, justement parce qu'ils ont une diffusion facilitée? En ce moment, je retourne à ce que je disais quand je disais que les styles sont beaucoup mergés, ou ils sont beaucoup mélangés. Et je pense qu'il y a moins de jugement, tu sais, malgré qu'on l'œil de la religion est sur la télé, puis on parle des signes religieux, la CAQ, etc. Ça, c'est ce qui est in your face, mais en dessous, je veux dire, j'ai pas de spectacle que je me rappelle avoir fait. Moi, je parle de quelque chose d'interne, en fait, hein, vraiment. Ok, juste côté la foi, dans le fond. Oui, mais non, mais est-ce que les artistes ne se sentent pas un petit peu plus libres d'aborder certains sujets? Est-ce qu'il n'y a pas plus de jeunes qui prennent des initiatives plutôt qu'avant, où peut-être que l'art était un petit peu hors limite, par rapport à la religion? Non. Ou même, parce qu'on parle de hors limite, j'ai envie de dire peut-être, est-ce que avant il y avait un cadre où il fallait que tu respectes, quand tu fais de la musique chrétienne, il y avait un certain cadre que les jeunes respectaient, qu'on respectait. C'est ça que je voulais dire. C'est une chance que, et c'est comme on le disait hors ondes, mais je vais le redire un peu. Tu sais, quand tu regardes les albums comme Tight Bet, il y a 20, on va dire, tu sais, la musique, le gospel, il y a 20-30 ans. Quand tu regardes les albums comme Kirk Franklin, avec What You're Looking For, avec Tight Bet, Fred Hammond, tu sais, tous ces artistes-là, au final, tu sais, Fred Hammond, je trouve qu'il y a une voix extraordinaire, by the way, mais au final, les musiques se ressemblaient, tu sais, Ezekiah Walker, il y a des musiques qui vont ressembler, tu sais, des musiques de chorale, etc., ils se ressemblaient. Et là, maintenant, puis quand ils se ressemblaient, mais ils respectaient le cadre accepté, tu sais, à l'église, ok, on peut mettre du Kirk Franklin, on pouvait chanter du Fred. Tu sais, les chorales à l'église, les chorales des jeunes, ils prenaient quoi comme beat pour chanter à l'église, ben ils vont prendre justement Fred Hammond, ils vont aller prendre ces artistes-là. Mais là, maintenant, ok, là, il y a moins de limites, il y a moins de cadres, il y a moins de règlements. Tu comprends? On dirait que maintenant, justement, vu qu'il y a je sais pas si ça se dit, mais un libéralisme nouveau. Il y a un libéralisme nouveau dans la chrétienté, right? Donc là, maintenant, les jeunes ou les artistes, je veux pas dire nécessairement les jeunes, parce qu'il y a, tu sais, les artistes font de la musique chrétienne qui sort du cadre de 20-30 ans. Habituel, tu comprends? Fait que ça veut dire que maintenant, moi que avant dans 20, j'ai 27, il y a 10 ans, où je me disais, mais non, je pourrais jamais écouter du rap chrétien, tu sais, j'écoutais mon gospel, le bon petit Kirk Franklin. Quand ça te tentait. Quand ça me tentait, tu sais, exact. Là, maintenant, il y a du rap chrétien, ça me parle, j'aime le rap, j'écoute. Tu comprends? Fait que là, maintenant, je vais délaisser le style que j'étais habitué d'écouter. Tu comprends? Fait que là, maintenant, j'écoute moins ça, j'écoute juste du rap chrétien. Mais, moi, mes parents, ils vont pas écouter le rap chrétien. Non. Fait qu'ils vont rester. Mais là, ça divise le marché. Et c'est là que je parle de déclin, parce que là maintenant le marché est fragmenté. Je te dirais à ça, puis je pense que Andrew va pouvoir comme pitch in plus in the church comment ça fonctionne. Mais voici comment moi je le vois. C'est pas une question de chrétien ou pas chrétien en ce moment, c'est une question d'hip-hop, point final. Quand tu parlais, admettons, quand on avait du jazz ou du blues,
oui, il y avait de l'évolution, mais comme tu dis, le cadre était déjà là, puis il restait le même. Right? Parlons country. Le cadre reste le même. Et là, maintenant, tu as une chanson comme Lil Nas X, Old Time Road, qui sort, et que le Billboard dit, mais c'est pas du country. Oh, ton minute, mon ami. C'est quoi les règles que tu as? Hip-hop changes everything. Parce que tout prend du hip-hop. Fait que quand tu parles de Fred Hammond et de tous ces artistes-là, they're still doing gospel. Yeah. C'est juste que là, ils ont décidé de laisser rentrer un peu d'hip-hop. Quand je parlais de Billie Eilish, c'est la même chose. Peut-être qu'elle avait un style particulier, mais elle a laissé un peu d'hip-hop. Le problème, je vais le dire, le problème, parce qu'on est un problème dans l'hip-hop, c'est que notre style de musique est rendu numéro 1 parce qu'il s'englobe tellement de choses. We're just gonna get bigger. It's not gonna stop. Fait que c'est ce côté-là, je te dirais, qui change un peu tout, là. Maintenant, how it's going in church, that's, I don't know. Est-ce que dans ton église que tu suis, est-ce que le style est carré, je vais dire carré, mais dans spécifique, un cadre de la louange, et on va pas déroger de ce côté-là? Moi, je dirais que les églises en général aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts à d'autres styles de musique. Comme ils sont ouverts, spécialement le hip-hop. Parce que le hip-hop aujourd'hui, parmi les jeunes, je pense que c'est un des plus musiques populaires, hip-hop et R&B. Et c'est pour ça que c'est bien pour les chrétiens d'entrer dans ce genre de musique pour impacter les jeunes et pour, tu vois, bénir les jeunes qui aiment ce genre de musique. Comme moi j'ai toujours aimé le hip-hop et R&B, mais quand je suis devenu chrétien, je pouvais plus écouter ces musiques-là. Il n'y a plus d'alternative. C'est ça. Alors j'écoutais la louange et c'était juste ça. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait le rap chrétien, le R&B chrétien, j'étais wow, yo. Mais je te relance justement. Man, I love it. Depuis tantôt, je voulais poser la question, I love it. Je te relance justement. T'es devenu chrétien, tu délaisses le hip-hop R&B. Ouais, parce que la musique, quand tu écoutes la musique, right, pour chaque personne c'est différent, mais des fois je me dis il y a des consensus. La musique crée des tensions chez toi. T'écoutes quelque chose, tu peux que t'es juste instrumental, puis toi, soit t'es pompé, soit t'es calme, soit t'es fâché, tu comprends même pas pourquoi, puis soit que t'es mad in love, puis t'appelles ta femme, tu dis moi je t'aime bébé. Tu sais, ça se peut, des fois la musique te fait faire ça. That's right. Fait que là, tu deviens chrétien, puis tu délaisses les musiques qui te font créer un sentiment négatif. Ok? Là après tu délaisses, on va dire, le hip-hop. Tu délaisses le R&B qui va te faire des fois avoir trop de tensions sexuelles que tu n'aurais pas aimé avoir. For example, right? On discute, you know? Là maintenant tu découvres du hip-hop chrétien. Jesus, I love you, bla 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 bla. Mais c'est le même instrumental. C'est le même instrumental. Fait que, pourquoi on va l'écouter? Tu comprends? Pourquoi on va qualifier ça de chrétien? Fait que dans le fond, moi c'est pour ça qu'après, je peux comprendre mon père qui va me dire that's not a Christian music. You know what? J'ai la parfaite analogie pour ça. Ok? Je dois mettre comme ça. Le hip-hop, c'est le contenant. C'est le Tupperware. Le Christian, c'est le contenu. C'est juste ça la différence. Fait que quand tu dis ouais, mais on peut avoir le même beat. Ouais, on peut tous avoir le même Tupperware. Ça veut pas dire qu'on va tous manger la même chose. Toi, t'es végétarien, puis moi, je mange la viande. Mais dis-moi si je me trompe. J'ai pas le verset exact, mais le verset qui dit que un chrétien ne se mélange pas avec Baal, quelque chose comme, tu sais, there's something like that. Tu comprends? Fait que est-ce que le contenu peut aller dans tout, est-ce que le contenu chrétien peut aller dans tous les types de contenants? La musique elle-même, y a pas, quand tu prends la gamme de do à do, y a pas de gamme chrétienne, y a pas un do, celui-là est sanctifié. Là reste là, après on peut extrapoler même, j'ai envie de dire, à la peinture, et voilà, au cinéma, ou à toutes les formes d'art. J'ai oublié, il y a un terme qui dit comme quelque chose, mais donc, même quand on dit séculier, souvent on prend séculier puis on pense que ça veut dire c'est du diable. Non, séculier veut juste dire qu'il n'y a pas rapport avec la religion. C'est juste ça. Ma cuillère est séculière. Alors après, moi, je vois qu'on parle beaucoup de rap là ce soir. Bon, moi, j'adore le rap, donc je suis dans mon élément. Après, au niveau du contenu, déjà, je comprends pas toujours ce que les chanteurs disent. J'ai perdu ce que je voulais dire. Mais t'aimes le rap, on parlait de rap. Oui, ben mince, je suis désolé. Là non, pas de trouble. Pas de trouble parce que... parce qu'en fait, je pense que t'as besoin d'une petite pause. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Il fallait lancer la pause. Je suis là pour secourir. Là, j'ai la musique, là, elle est prête, la musique. Elle est vraiment là. Donc, la chanson, on va s'écouter pour que José puisse reprendre des forces. On va s'écouter, le titre, c'est Babylone. Babylone, that's right. Pas de mauvaise surprise. Je sais que je vais la... Là, il faut que tu rédiges le nom des non, artistes. mais sinon...
Sinon, John s'est proposé pour chanter, je crois. Non, c'est correct, c'était bon. Tout de suite, le son Babylone de DC. Les gars ont zéro chill, zéro chill. Pour payer des billes, prêt à tout tant que c'est du liquide. Des fois c'est pour les kids, des fois c'est pour l'équipe. Dénominateur commun, souvent c'est illégal. Le besoin légitime ne justifie pas le mal. Même si nos jours l'immoral est devenu normal. Donc quand Jimmy transportait sa drogue en brique, la police l'attendait avec une brique et un fanal, get it? Et les médias nous ont joué un tour. Le mal est à la mode comme une paire de jeans avec des déchirures. Les filles s'habillent Forever 21 mais sont 21 savage. Passe de 12 à 21 quand tu leur demandes leur âge. C'est enragé, on grimpe la tour de Babel. Mais même dans la tour de Belle, la communication se fait mal. Et on se fait mal en descendant. Et comme nos descendants, on n'a rien compris. Ici, c'est Babylone. Yeah, yeah, et yo, ce monde, c'est Babylone. Yo, ce pays c'est Babylon, yeah, Babylon, Babylon, yeah, yeah. Et yo, le street c'est Babylon, yeah, Babylon. On m'a déconnecté de la matrice, disciple des cases, toujours prêt. Babylone c'est le système qui insiste qu'un homme à la couleur pâle a plus de droits qu'un homme qui sort du Sénégal. Bien sûr c'est inégal, sans équivoque, créant des tensions raciales, et ça c'est réciproque. On parle de la belle époque, pourtant dans le passé c'est pas mieux. On a oublié que l'esclavage, c'est pas si vieux. Y'a rien de nouveau sous soleil, tout est un remix. Le diable joue le DJ, avec ses vieilles lyrics. Différents beats, mais c'est le même speech. Imagine le chat dans la matrice, glitch. Les femmes se font traiter de BITCH, mais on leur apprend de rester nus pour faire plus de cash. Ça fait zéro sens, mais sans le sang y a pas de transformation. Les gens veulent pas comprendre sans prendre de leçons. Mais si j'explique ma dernière phrase, c'est moi l'insensé. L'essentiel je l'ai pas oublié. Ici c'est Babylone. Yeah, yeah, et yo ce monde c'est Babylone. Babylone, yeah, 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 et yo ce pays c'est Babylone. Yeah, Babylone. Hey yo le street c'est Babylon, yeah, Babylon. On m'a déconnecté de la matrice, disciple des cases, toujours près de l'exit. L'écriture est déjà sur les murs, l'empire de Babylone va tomber, ça je vous l'assure. La clé de ce mystère n'est plus dans la serrure, alors les violents forcent les portes pour ravir le royaume des cieux. Oups, pardon j'en ai bien trop dit. Je pense que j'ai perdu la moitié des gens en parlant d'esprit. Mais quand tu checkes ton horoscope, tu crois ce que l'étoile te dit. Moi je te dis que je crois en celui qui créa la galaxie. Maintenant je retourne dans la maman de Babylone, qui comme Babiba et Boli à coups de bâton comme si on était bandits. Je vois le bleu et rouge, je vois les rouges et bleus. On a battu mon maître black and blue jusqu'à ce que coule le rouge sang. Hey yo la clé c'est la croix, et en Christ je crois. Sur mon passé je mets une croix. On m'a déconnecté de la matrice, disciple d'écart reste toujours près de l'exit de Babylone. Yeah, yeah, hey yo ce monde c'est Babylone, Babylone, yeah, Babylone, yeah, yeah, hey yo ce pays c'est Babylone, yeah, Babylone, Babylone, yeah, yeah, hey yo le street c'est Babylone, yeah, Babylone. On m'a déconnecté de la matrice, disciple d'écart reste toujours prêt. Bring the beat back. Yeah, yeah, hey yo ce monde c'est Babylone, Babylone, yeah, Babylone, yeah, yeah, hey yo ce pays c'est Babylone, yeah, Babylone, Babylone, yeah, yeah, hey yo le street c'est Babylone, yeah, Babylone. On m'a déconnecté de la matrice, disciple d'écart reste toujours près de l'exit. Donc c'était le son, je vais essayer de le dire encore en anglais. Disciple. Yeah, that's right. Good girl. Donc Babylone. Donc voilà, on l'a enfin écouté. Puis moi-même au début je connaissais pas trop. Puis j'ai fait un peu le tour de tes sons. Puis ça, j'ai vraiment aimé. Merci. C'est vraiment mon beaucoup. style. Bless, les bless. paroles, c'est moi j'aime ça. En plus t'as vraiment une belle plume. De toute façon c'est toi qui écris tes sons, j'imagine. Ouais. On sait jamais. Et mes enfants ont vraiment aidé. C'est eux qui chantent sur le refrain. Dans le vidéoclip, les trois sont là. D'accord. Mon fils est danseur, il rappe avec moi, c'est lui qui fait mes backs.
sur stage. Fait que I've been blessed with really awesome kids. Mais ça aide. mais tu vois, tu me permets. Non, continue, vas-y. John, attendez juste. John est lancé, il croit qu'on est dans son émission. Non, takeover. Non, j'aime ça. John, vas-y. De toute façon, t'es chez toi ici, c'est ta maison. Oh, merci. Non, mais c'est parce que je trouve que la musique de Disciple, ton instru, permet d'apprécier le contenu. Tu sais qu'on parlait de contenu tantôt, ton contenant permet d'apprécier le contenu, tu vois, comme ton instru est là, puis ça me permet de focaliser, puis de mettre l'accent sur les paroles. Et où parfois, il y a d'autres beats qu'on va dire chrétiens, whatever, où l'instru te permet pas de focaliser sur les paroles, où t'es là, tu jammes plus sur l'instru, après tu te rappelles que, ok, attends, faut que j'écoute les paroles, mais après tu te repères sur l'instru, et moi je trouve que ça c'est un danger, tu vois, c'est un danger pour diffuser la parole que l'on veut. Après, parfois la musique, ça, y a pas de... T'as raison. Mais la musique, tu sais, tantôt on parle de la musique chrétienne, il faut que tu partages la parole la parole de Dieu, la parole biblique, etc. Mais si ta musique me permet pas d'enjoy les paroles, où je reçois la parole de Dieu, tu comprends? Donc c'est pour ça que je me dis, si ton instrumental me donne plus envie de jam dans un club que de jam à l'église, et alors pour moi c'est là que je définis la chrétienté de ta musique ou non. Tu vois, tu sais, il y a trop de musique. Great point. Mettons là, moi, il y a un beat que j'aime jam dessus. On en a parlé tantôt, Work It Out de Ty Tribbett. Tu peux le mettre après là, tu vas voir les gens vont jam. Mais je veux dire, mais je me sens pas à l'aise si je veux aller prier, de commencer mon praying session avec Work It Out de Ty Tribbett. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Ty Tribbett, c'est un grand artiste, mais c'est là que je définis moi la chrétienté de la musique. Dans quel mindset tu supposes que alors je demande à Andrew surtout que par exemple la musique sacrée, donc pour mettre un mot un petit peu un peu important là, ne peut pas être diffusée dans certains endroits ou dans certaines conditions. Est-ce que c'est ça vraiment que est-ce que vous voulez limiter la musique chrétienne à un certain lieu, donc l'église, ou est-ce que qu'elle soit diffusée dans d'autres endroits pour d'autres ambiances, mélangée avec d'autres musiques, est-ce que ça pose un problème? Non, pas du tout. Je pense que la musique chrétienne, on doit la partager à plus de monde possible. Alors n'importe où, même si c'est dans un club, je serais d'accord avec une chanson de louange dans le club. Parce que t'imagines les gens twerk sur twerk. C'est ça, non, je pense pas qu'il devrait avoir une limite. Je pense que parfois les chrétiens, oui, ils mettent une limite. Comme ils disaient plutôt avec le metal. Je pense que les chrétiens ont encore accepté la musique metal dans les églises. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça commence petit à petit. Ça commence. On ouvre les portes à le hip-hop, le R&B, et c'est ça. Peut-être dans le futur, ça va être le metal, mais je sais pas. Le metal, c'est pas si grand que ça aujourd'hui. C'est ça. Le gros issue, c'est important pour moi, c'est une dualité que je combats avec constamment. Je pense que c'est une difficulté en tant qu'artiste, point. T'as un but, t'as une intention, et t'as un côté créatif, et t'essaies constamment de mettre les deux ensemble, right? De travailler dans des règles et hors des règles, ok? Donc, je pense que c'est une question de saveur à ce point-là. Le point que tu as donné, qu'il y a certains instrumentales ou certaines sortes de musique qui vont être plus enclins plus de chances de t'amener vers l'écoute des paroles que d'autres. Mais je pense qu'on a besoin de beats pour différentes causes, différentes raisons. Je pense des fois tu veux juste... si on prend juste la louange, ok? T'as différentes louanges. T'as des chansons où est-ce que tu veux juste comme, ok, tu veux prier. Des fois c'est juste un instrumental, tu vas mettre en arrière. Peut-être que quelqu'un va juste jouer un piano, une guitare. Tu veux pas un refrain qui est trop compliqué, tu veux quelque chose qui se répète facilement. Mais si on est pour s'amuser, peut-être que je veux que ce soit les trompettes au maximum. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est il y a vraiment, là on va parler d'art avant on parle plutôt du contenant. C'est exactement, c'est clairement le contenant. C'est qu'est-ce que tu préfères. Et
on allait parler, je pense que tu allais mentionner le contenu, le style vestimentaire, right? Oui, c'est ce que je voulais dire avant la pause. On l'a retrouvé pendant la pause. Qu'est-ce qu'on voulait discuter, right? Après, ouais. Fait que ça, je vais te laisser poser la question, mais ce que je vais te dire, c'est que malgré que je touche à toutes les sortes de musique, parce que je produis la musique moi aussi, si mon fils qui est là, si je parle avec mon fils puis je dis ok, moi j'aime telle sorte de musique, lui aime telle sorte de musique, moi aussi ça m'arrive de parler comme mes parents. C'est pas vraiment de la musique ça. Moi aussi là, je suis un puriste aussi. Fait qu'il y a des traps que j'aime, mais il y a des traps que je suis pas capable. Le hard trap là, j'écoute ça puis je suis comme yo bro, c'est rien, c'est la cacophonie pour moi. Mais les Young Cats ils adorent ça. Maintenant qui suis-je pour dire que c'est pas de la musique que tu peux prier dessus? I don't know. De la même manière que le reggae. Right? Moi, j'ai été baigné où est-ce que le reggae, tout ce que c'était de la musique pour grouillade, mon cher. Coller des filles dans le club. Je te le dis, moi-même, peu importe quelle parole merveilleuse qu'il y a dessus. Si c'est un gros rhythm, je suis même pas un gros fan de reggae pour cette raison-là. Mais le monde qui écoute vraiment du reggae sont très capables de le faire sans avoir de pensée ultérieure. Oui, j'aimerais rebondir. Coucou, je suis là. Je sais vous êtes beaucoup de ça dans le studio. Oui, en fait, j'ai entendu le mot club qui revenait souvent. Moi, j'ai une petite question par curiosité. Que pensez-vous en fait des lieux, des clubs chrétiens? En fait, qu'est-ce que ça vous... Man, I can hit that. All right. Ok, we're going there. Il y en a un qui est ouvert à Montréal, hein? Il y en a un qui est ouvert à Montréal. Louange Club. Louange Club. Louange Club qui est ouvert. Tu savais pas? Louange Club. J'avais fait leur opening. Introduce, ouais. Man. I'm ready. Je vous laisse frapper Attends, ça veut dire ce genre de club, est-ce que c'est donc un club où on va diffuser que de la musique, donc avec des paroles chrétiennes, ou est-ce que c'est parce que le lieu a peut-être été, je sais pas, on a laissé l'eau bénite dessus, on a rendu cet endroit-là. It's blessed. Zéro vampire qui rentre. Il y a zéro vampire qui rentre. Non, mais c'est, oui, bon, on rigole, mais bon, vous avez très bien compris, j'espère. C'est vraiment que l'endroit est dédié pour la musique chrétienne, les éléments chrétiens. D'accord. C'est ce que je suppose, I assume. Moi, vas-y. Est-ce que ça veut dire qu'on ne diffuse pas d'autres musiques? C'est exact. On mélange pas. Non. Il n'y a pas de mélange, exact. Man, moi le terme club, un club, peut-être s'imaginer, j'ai l'impression qu'un club chrétien, comme le Louange Club à Montréal, va avoir un impact positif dans comme 30-40 années. Dans 30-40 ans. Je m'explique. Pour ma génération... On a un visionnaire. Non mais j'aime parce que le bro il s'en va. Moi je suis un entrepreneur, tu vois, je vois à long terme. C'est bon. Sur le long terme. C'est que ma génération, j'ai 27, je le rappelle, fait qu'on va dire les 18-35 ans, whatever. Le terme club est associé à tout un événement culturel. Tu comprends? Il y a des concepts, il y a des contextes, il y a des valeurs qui sont associées à un club. Quand tu dis ok, on va club un vendredi soir, on va club un samedi soir, on va club un dimanche soir, tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Tu comprends? Si tu dis vous êtes une gang de boys, vous êtes les 8 gars, ok, guys, sapez-vous, on va club. Tu sais c'est quoi l'objectif que tu as en tête. Donc c'est pour ça que pourquoi j'ai un problème avec le club chrétien, c'est que le terme club est trop associé à des valeurs opposées à la chrétienté. Par contre, moi j'ai pas d'enfant encore. Mais je souhaite avoir des enfants. Fait que je me dis dans 30-40 ans, moi mes enfants, ils vont connaître le fait qu'un club chrétien existe. Donc la mentalité tout ce qui est attaché à un club, pour eux, ils vont grandir avec le fait que non, il y a différents clubs. T'as des clubs où tu fais qu'est-ce que tu as besoin de faire quand t'es un vagabond ou que voilà. Et il y a des clubs chrétiens. Tu comprends? Eux, ils vont grandir avec ça. Donc, ils vont pouvoir l'associer rapidement sans que ça vienne tâcher leur expérience. Par contre, moi, live, si je vais dans un club chrétien, j'ai vraiment l'impression que c'est juste une façon d'adoucir l'envie de sortir pour te sentir moins mal. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que c'est comme ça que je le vois. J'amène le débat, sauf que il y a trop de valeurs opposées à la chrétienté pour que je me sente à l'aise d'aller au Louange Club puis faire prendre des photos sur Instagram clubbing Saturday night. Tu comprends? Fait c'est pour ça que j'ai des problèmes. Andrew, I'm gonna hit you. Hit it!
Puis Ben je- oui, on n'a pas entendu Andrew sur le Mais sujet. d'abord, j'ai jamais entendu ce club-là. Je savais pas qu'il y avait un D'accord. club Non, chrétien. il est Alors, ouvert je depuis peux pas quand? vraiment partager un... février, si je me trompe pas. Février, ça, c'est et ça. il est où à Montréal? Sur la rue Saint-Hubert. Sur rue Saint-Hubert, d'accord. C'est pas loin du House Gang, on en parlera tantôt. Ah, Ouais, ok. Dark Gang? Ok, donc plutôt vers Beaubien. Voilà, ouais, je ok. me trouve bien. Ok. Donc, Ouais, alors je disais, ouais, comme je disais, j'ai jamais entendu parler de ce club, alors j'ai pas assez d'informations de libre Bien opinion. Est-ce que c'est un club où on invite tout le monde? Est-ce que c'est Ouais, ouvert tout le à monde tout est le invité. monde? Tout le monde est invité. Et il y a c'est- la danse et Ouais. il Il y y a a un l'alcool. DJ, il y a pas d'alcool. C'est, Pas d'alcool, il y a un d'accord. DJ et on danse, Des fois, il y a des performances. performance. Moi, j'avais été, c'était quand l'ouverture a été faite, moi, j'étais venu donner un cypher. On était 4-5 MC chrétiens et on a juste drop des verses sur un beat. Ok. Il y a YM, qui est Saint-Jérôme, quelqu'un qui est YM Saint-Jérôme, Ouais, YM ouais. Saint-Jérôme qui avait performé. Très dope artist, Ouais. qui avait ouvert le spot. Donc Shout-out ouais, aux artistes, même si le concept, j'ai de la misère, les artistes par contre, c'est Osman, YM, GM, ah, tout, le c'est gars, il des- connaît les Oui, gars. oui, ça, shout-out les gars. aux- ces artistes-là, ils sont très sérieux, je les respecte beaucoup. Surtout Osman, c'est un de mes amis, mais je veux dire, c'est un plus extraordinaire, tu vois. Mais le terme, quand même, j'ai de la terme, difficulté. c'est J'ai ouais, de la ouais. difficulté avec le concept, là. Je pense que ça peut être un bon stratégie, juste en entendant c'est quoi. Ça peut être une bonne stratégie pour partager l'évangile avec les non-croyants, si c'est ouvert à tout le monde. Mais si c'est quelque chose qui peut encourager comme le péché ou les désirs, comme quand on est dans un club, le vibe c'est vraiment pour danser, pour trouver les Ouais. femmes. Mais c'est ce que tout essaie ça. de dire John, Si ouais. ça amène ce vibe-là, je dirais que absolument non, c'est pas une bonne chose. Moi, je vais lancer une pierre dans l'eau là. Ça Vas-y. va être une ça rocher peut au faire complet. ricocher. Hein. Ouais, ça va aussi du monde. Il y a ce que j'aimerais, puis il y a où est-ce qu'on est en ce moment présentement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu as dit comme dans une couple d'années, right? J'aimerais l'idée, j'aime l'idée, l'essence même, et ça serait dope justement que ça permette aux gens de se sentir beaucoup plus libres, s'amuser, danser, parce que c'est pas à cause que t'es chrétien que ça veut dire que t'es stiff, Yeah, true. que t'es we're Yeah. stuck up, et nous on peut pas avoir du fun. Deep. C'est cool d'avoir du fun. Ceci dit, je te dirais que le marché est weird, parce que notre musique Christian est pas assez spread out. Tout le monde écoute tout. Fait que c'est comme difficile de dire, bon, on va juste écouter du chrétien, puis il y a des chrétiens qui sont pas au courant de la scène chrétienne. Fait que ça fait beaucoup de gens qui sont dans un spot, qui écoutent la musique, c'est cool, mais, tu sais, si j'entends Cha-Cha Slide, on l'a tout entendu, on est tous en train de le danser ensemble. Fait qu'à moins que j'ai beaucoup de ces événements-là pour que tout le monde le fasse en même temps, on va avoir beaucoup de difficultés. L'autre chose que je vais te dire très rapidement, oui, très dangereux dans le sens que faut qu'on garde les choses clean. Ouais. Dans un autre sens aussi, on est des adultes et certains veulent se marier, puis il faut pas faire comme s'il faut pas se rencontrer puis parler. Yeah. Donc on est dans on est dans une zone Ouais, ouais, grise ouais. où est-ce que moi la manière de régler ça pour vous, ce que je dirais c'est on a déjà un club chrétien, ça s'appelle l'église. C'est ça. Non mais bien sûr, bien sûr. Alors moi je vois un autre pont assez naturel entre ce qu'on est en train de dire, quelque chose qu'on on va peut-être un petit peu plus creuser, c'est un peu le business en fait, parce que bon, de créer un club, c'est aussi sûrement une manière C'est ce qui est de faire difficile, c'est côté business. du business. Alors est-ce que ça c'est compatible avec avec la foi? Est-ce que le fait de produire de la musique pour faire de l'argent, est-ce que c'est compatible? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, peut-être Andrew? Oui, moi je pense que le message de l'évangile, c'est gratuit. Ça, on doit donner gratuitement. Yeah. Ça, c'est quelque chose qu'on la Bible dit qu'on reçoit gratuitement, on doit donner gratuitement, le message. Mais quand on parle de la musique c'est un art, c'est comme un travail. Les gens font la musique à temps plein. Ils doivent manger, ils doivent Exact. nourrir leur famille. Comme, L'ouvrier mérite son salaire. c'est ça. Et même eux, les musiciens, ils ont besoin de l'argent pour faire la promotion, pour faire les vidéos de bonne qualité, Yeah. pour toucher le plus de monde possible. Alors si on donne l'argent aux musiciens, c'est un bon investissement parce que eux, leur but c'est de faire un impact positif dans le monde. Alors c'est pas mauvais de avoir de l'argent. Et pour ça, c'est un débat. C'est un débat. Oh, il reste juste 4 minutes 30. Mais ça, c'est un débat, hein. Est-ce qu'on paye les musiciens à l'église? Est-ce que vous les payez, oui ou non? Donc, moi, je je comprends. Mais tu sais, ça, c'est un débat parce qu'avant, on les payait pas, on les prenait for granted, right? Là, est-ce que tu les payes ou non? C'est un autre débat. Moi, pour répondre rapidement à ta question, tu sais, je pense que je rejoins beaucoup Andrew.
donner le message, faut que ce soit free. Si tu payes, s'il faut que tu payes pour entrer dans l'église, là, il y a un problème. Exact. Tu comprends? Là, il y a un On problème. commencera pas à chercher un cover pour rentrer dans le church. Exactement. Puis là, il y a un bouncer qui donne un bracelet. Si tu rentres, Ouais. on va se calmer, tu comprends? Puis si tu m'obliges à donner ma dîme, là, c'est un problème aussi. Yep. Tu comprends? Ouais. Par contre, je pense que la chrétienté et l'argent peuvent se mêler ensemble totalement. Je veux dire, il y a des exemples dans la Bible où il y a des gars qui étaient riches tout le maximum, tu comprends, puis qu'ils étaient riches par leur ministère, tu vois. Tu sais, un truc qui m'a fait rire récemment, je pense que c'est pasteur Furick, en tout cas un pasteur au States qui a signé un contrat avec une église pour 10 millions. Ok, ça me faisait rire parce que les pasteurs sont déjà signés des contrats comme des free agency, comme des free agency dans les sports, tu comprends, on est rendu là. Je suis capable ça. Ça c'est un autre débat, sauf que je pense que l'argent et la chrétienté is a good thing. Je pense pas que c'est mauvais. Je pense que qu'est-ce qui va le rendre mauvais, c'est l'humain. C'est l'individu. C'est l'hommerie. Ouais. C'est le greed de l'homme en tant que tel qui va le rendre mauvais. Mais je pense, tu sais, Dieu nous a pas mis sur cette terre pour être pauvres là. Tu comprends, il nous a mis sur cette terre pour succéder, puis succéder de façon monétaire. Donc je pense pas que c'est mauvais justement. Ouais. La business. Tant qu'on n'est pas en train de prêcher un évangile de prospérité, où est-ce que tout ce que tu dis c'est yo, donne-moi 1000 piastres, puis tu vas voir, tu vas être béni là. Je pense pas qu'on peut acheter notre ciel. Exact. Donc exact. c'est important que le message reste pur, reste vrai, mais dans la méthode qu'on va utiliser à un coût. Donc si pour sortir des albums j'ai besoin d'argent, puis moi je l'ai fait pendant des années, me sentir mal de vendre. Les artistes en général, même moi en plus en tant que chrétien, j'étais comme for free. Mais à la fin, comme je suis en train de prendre entre les mains de la bouffe de mes enfants ou l'argent qui devrait aller pour ma famille pour donner quelque chose, all good. Mais c'est même écrit dans la Bible comme yo, celui qui travaille pas, mange pas. Ça. You're a real man, you need to provide. Fait que ma musique, si tu veux qu'on en parle, on va parler ensemble, je vais te le propager. Puis tu sais quoi, en ce moment, la musique, elle joue à la radio. Oui, on a des redevances, on peut rentrer là-dedans en tant qu'artiste, qu'est-ce qui est assez ou pas assez. Mais l'important, c'est de savoir que j'ai un talent, puis ce talent-là a un coût. Alors à tout le monde, je vais leur dire, price went up. Pay your artist. Exactly. Si je fais un show, paye-moi pas exposure money. Non, exact. Je comprends. Ouais, comme. Mais je t'amène 600 personnes, tu vas voir, t'as de la visibilité. Non, paye tes 12. J'ai pas besoin de ta visibilité, ça me donne paye pas. ton monde, ouais. C'est ça s'appelle pas l'école de mon enfant. Paye ton staff, et c'est ce paye qui tes se gens. passe pour beaucoup d'artistes en dehors du... Exactement. Voilà. Fait que c'est pour ça. Fait que oui, je pense qu'on peut mettre les deux ensemble. C'est correct. Définitivement. Puis je suis content parce que je sais pas, mais j'imagine dans vos églises, vos musiciens sont payés. C'est du sens que celui qui va jouer le piano, là... Andrew, est-ce que les musiciens... Non. Non, pas vraiment. It's a problem. Mais voici, Là, il faut vérifier. C'est pas toutes les églises c'est payé ou c'est pas payé. Ouais, et c'est pas toutes les manifestations. Ça Exactement. dépend quand est-ce qu'on vient chanter aussi, je suppose. Et puis il y a personne qui te force. Si toi, ta manière de servir, comprends-tu? Parce qu'on s'entend. Si moi, je rappe, je m'en vais dans l'église, puis je décide d'enseigner aux jeunes, donner un cours, ou de chanter devant tout le monde, oui, je pourrais te payer. Peut-être qu'on va m'offrir une offrande. On va me donner quelque chose. Ou je peux décider de forego, disant, je veux pas être payé. Ça fait partie de mon service. Alors ça, c'est correct. Ce que je dis, par contre, c'est que si tu as du staff qui est là, et tu t'en vas performer à quelque part où est-ce qu'on va te payer, moi, quand je performe dans les églises, j'ai pas besoin de demander. On va me donner quelque chose, une offrande d'amour, on va récolter, on a aimé, on t'apprécie, on va me donner quelque chose. Fait que ça dépend de c'est où, je pense. En fait, oui, excuse-moi, je suis arrivée d'un coup. Je vais rebondir là-dessus. Je pense plutôt c'est par rapport à la culture, parce que en France, c'est vraiment jamais entendu ça en fait qu'on paye les musiciens. Vraiment? En tout cas, ouais. Que c'est plus ici, en fait, en Amérique du Nord, il y a ce côté business. J'ai l'impression que même la religion devient un business pour tout. Mais c'est question de culture, parce qu'en France, est-ce que vous tipez en France? Malheureusement, c'est un peu le problème. Est-ce qu'il y a type en France? Le pourboire. Tu sais, quand tu vas au resto, est-ce que tu donnes un pourboire? Non. En fait, on appelle ça... il y a le pourboire, mais on n'est pas obligé. En fait, en France, il y a le pourboire, mais c'est parce qu'ils sont bien payés, les serveurs, en fait. C'est pour ça. Ah oui, le pourboire voulait dire au bar. Ouais, d'accord, pas un bar, parce que les chrétiens ne vont pas dans des bars. Non, c'est exact. Et c'est pour ça que j'ai un beef, toi, c'est pour ça que j'ai un beef avec Scores. Quand ils disent un bar à salade, c'est quoi le rapport? C'est quoi un bar à salade? C'est un jardin? C'est un jardin? Non, mais un bar, à l'origine, c'est un endroit où il y a des choses? Comptoir. Là, soit moi aussi. Voilà, on y vend... on y vend de l'alcool, mais aussi d'autres choses, en fait. Moi, je dis c'est un jardin. Bon. Mais non, en tout cas, tu sais, par rapport à payer les musiciens et tout, tu sais, je comprends where you guys are going, mais tu sais, des fois, tu sais, il y a des services qui peuvent durer de 8h30 à 12h30, whatever, tu sais,
tu sais, le musicien, quand il est là, puis pendant 4 heures de temps, tu sais, fait que je me dis, si moi, je suis un pianiste, puis que je suis là pour tout ton service... Tu sais, j'ai rajouté une petite affaire très rapidement. Faut pas oublier que l'Église chrétienne, on est des précurseurs côté musique. Il y a beaucoup de gens qui ont leur talent parce que l'Église leur a appris. Donc, faut mettre ça au cours. Tu sais, Whitney Houston, la plupart des gros chanteurs qu'on a sont des gens qui sont sortis de l'Église. You learned that. Et le gospel a été ce qui t'a amené à pouvoir partir après. Fait que, il y a 2 poids 2 mesures, il faut balancer. Et pour balancer, je veux dire, il y a aussi le staff, tu sais, il y a les placiers, c'est qui placent, donc il faut tuer les gens à l'accueil, qui est toute la journée. Donc c'est ça, il y a du monde, même les gens qui sont multimédia, les gens qui font la caméra, qui filment, les photographes. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui font partie du staff, puis il y a des gens qui sont bénévoles. Moi, je fais le choix d'être bénévole dans certains endroits. Mais il y a des certaines places que je sais que si tu peux me payer, ben paye-moi. Fait que si je suis dans une église, parce que le pasteur va me frapper un 10 millions, mon ami, passe un petit millissime. Yo! Non, mais passe-moi le pain, frère! C'est sûr! Sinon, on lire un verset, donne-moi 300 000. Let's break bread, mon ami! Je suis d'accord. Donc c'était vraiment un échange très intéressant. J'ai vraiment aimé cette conversation, puis la pluralité d'opinions qui était vraiment présent durant tout ce débat, en fait, si je puis dire. Donc c'est bientôt la fin de l'émission, il reste quelques minutes. Donc je sais pas si vous avez pas de la promotion, mais là quand je dis la promotion c'est le vrai mot là, mais si vous avez un message et si vous avez un événement, c'est le temps de vraiment de l'annoncer en fait à la radio. Comme toi, je pense que puisque tu as j'ai toujours un paquet de trucs, j'ai pas les dates avec moi. T'allais dire quelque chose? Non, j'allais rien dire. Okay. Mais bon, pour les dates, on pourra s'arranger pour les présenter un peu plus tard, mais parle de tes événements, de tes futurs projets. Mais je sais que je performe pour le festival Under Pressure, je performe aussi pour le festival Hip Hop Non-Stop. Donc j'ai pas les dates, mais je vous les procurer. Écoutez, juste soyez à l'affût, allez sur discipledeka.com qui est mon site web, DIXIPLEDECA.com, et c'est exactement la même chose sur tous les réseaux sociaux. Discipledeka.com, Disciple Deka sur Instagram, Facebook, Twitter, partout. Je suis pas sur MySpace, les amis. Je suis comme bolette comme ça. T'es à peu près partout. Pourtant, t'es assez vieux. MySpace, High five. Do you look good? Touchon.com. MSN. Touchon.com. I'm everywhere. Franchement, tu as dit que t'avais 37 ans. J'ai dit, c'est pour ça. Donc on est de la même génération. Ouais. Ça va. J'ai délité ces pages-là. Je vous dis. Voilà. Ok. Merci. Si je peux aller, j'y vais. Il y a le Ben Wagon Show, comme on parlait tantôt. Oui, il parle même pas de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais bon. Non, mais ça sent bien. On est jeunes, on est une émission jeune, tu comprends? On continue. Mais c'est ça, le Ben Wagon Show. Là, on a terminé notre saison 2, mais vous pouvez regarder tous nos épisodes sur notre page Facebook, le Ben Wagon Show, Instagram, le Ben Wagon Show aussi. YouTube aussi, on a un channel YouTube, le Ben Wagon Show. Guys, en même temps, tu sais, je suis pas dans leur groupe, mais tu sais, moi, je promote ceux qui m'aiment. Ouais. J'ai un chandail des Bad Boys du Rire. Bad Boys du Rire, guys. Ils ont un gala à chaque dernier dimanche du mois. Là, le prochain, c'est ce dimanche au House Gang Plaza. Ça vaut la peine. C'est le 30, c'est ça? Le 30 juin. C'est le meilleur show d'humour à Montréal. Définitivement. C'est le meilleur show d'humour. Donc, les Bad Boys du Rire. Ok, Andrew? Oui, moi, je suis pas vraiment d'événement, mais vous pouvez me suivre sur Instagram, Andrew Disciple of Jesus. Tous les réseaux sociaux, trouvez-moi sur YouTube, Facebook. Amen. Andrew Cho, CHO. That's right. Donc, parfait, c'est noté, on a pris ça en note. Donc merci d'avoir participé à l'émission Cher Montréal. Donc n'hésitez pas à partager l'émission, c'est juste un petit conseil. Juste comme ça. N'hésitez pas. Et nous on se retrouve, merci beaucoup d'être venu. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une émission spéciale sport. Youpi. That was dope.